Coefficient de frottement cinétique. Un joueur lance à la date égale à 0 une rondelle de hockey de masse M à une vitesse de V0,5 m par seconde sur une patinoire horizontale. Elle s'arrête après avoir parcouru la distance D égale 30 mètres. On donne G égale 9,8 m par seconde au carré. 1. Calcule l'accélération supposée constante du centre d'inertie de la rondelle. 2. Déterminer le coefficient de frottement cinétique musée entre la rondelle et la glace. 1. L'accélération du centre d'inertie de la rondelle. Accélération du centre d'inertie G de la rondelle. Le schéma, le repère au X, au Y, la rondelle a été lancée à t égale à 0 avec une vitesse initiale V0. Elle a un mouvement rectiligne et après avoir parcouru la distance D, elle s'arrête en ce point, à la date T. Donc en ce point, lorsque la distance parcourue est D, sa vitesse est égale à 0, car il y a l'arrêt de la rondelle. Au cours de son mouvement, la rondelle est soumise à son poids et à la réaction R du plan horizontal. On a décomposé la réaction R en deux composantes, une composante normale qui compense le poids et qui empêche la pénétration de la rondelle dans le plan horizontal et une composante tangentielle qui s'oppose au glissement et qui représente la force de frottement F. On a dit dans les données que l'accélération est constante, donc le mouvement est rectiligne uniformément varié. Puisque l'accélération Hg est constante, le mouvement est rectiligne uniformément varié. Donc ces équations horaires s'écrivent, ces équations horaires s'écrivent x est égal à 1/2 à x, l'accélération à x, t au carré plus v0x fois t plus x0. v0x c'est la vitesse à t égale à 0. x0 c'est l'abscisse à t égale à 0. Et la deuxième équation horaire, la vitesse Vx est égale à x fois t plus V0x. V0x, c'est la vitesse à t égale à 0. Ce sont les deux équations horaires de mouvement rectiligne uniformément variées. À la date t, il y a arrêt, donc Vx est égal à 0. Donc 0 est égal à x fois t plus V0x. V0x, c'est le module de V0. La vitesse initiale à t égale à 0. L'autre équation donne la distance d, que je peux écrire x moins x0 est égal à 1/2 à x t au carré plus v0x fois t. La première équation donne la date t est égale à moins v0x sur ax. Et x moins x0, c'est la distance d parcourue. Donc d est égal à 1/2 à x t au carré plus v0x fois t. Pour trouver l'accélération, je vais éliminer le temps entre ces deux équations. Donc on tire t de la première équation et je remplace dans la deuxième. Donc d égale 1/2 à x t au carré, donc moins sur ax, le tout au carré, plus v0x fois moins v0x sur ax. Donc d égale, ici on aura ax et en bas ax carré, on simplifie par ax. Donc 1/2 v0x au carré sur ax moins v0x au carré sur ax. Je factorise par v0x au carré sur ax. Donc d est égal à v0x au carré sur ax. Ici 1/2 moins 1.
Donc B est égal à 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi. V0x au carré sur AX. On cherche AX, l'accélération AX est égale à moins V0x au carré sur 2D. V0x est égal le module de V0, donc AX est égal application numérique moins 5 au carré sur 2 fois 30. On trouve AX est égal à moins 0,42 mètres par seconde au carré. On remarque que la coordonnée de vecteur accélération AX est négative. Donc on remarque AX est négatif, moins 0,42 mètres par seconde au carré. Toujours, le sens de vecteur vitesse, c'est le sens de mouvement. Donc le vecteur vitesse V est égal à Vxi. V le vecteur vitesse et Vx la coordonnée de vecteur vitesse. Donc on voit que le vecteur vitesse V et I ont le même sens. Toujours, le sens de vecteur vitesse, c'est le sens de mouvement. Le sens de vecteur vitesse, c'est le sens de I. Donc ici, V et I ont le même sens. Donc Vx est positif. On a le produit AX fois Vx est négatif. Donc on dit que le mouvement est rectiligne uniformément retardé. Donc le mouvement est rectiligne uniformément retardé. Donc le mouvement est rectiligne uniformément retardé. Le coefficient de forcement cinétique. Notez mu C. Pour trouver le coefficient de forcement cinétique, on applique la deuxième loi de Newton. On a deux forces, P plus R est égal à N à G. On a décomposé R en composante normale Rn et tangentielle Rt. Donc P plus Rn plus la composante tangentielle Rt qui représente la force de forcement est égal à N à G. On projette cette équation vectorielle dans le repère OX ou Y. Par projection, suivant OX, on écrit Px plus Rnx plus Rtx est égal à N à x. Suivant OY, Py plus Rny plus Rty est égal à N à y. Px est obtenu par projection de vecteur force P sur l'axe X. Le vecteur force P est perpendiculaire à l'axe X. Donc Px est égal à 0. Plus Rn, le vecteur force Rn, la composante normale, est perpendiculaire à l'axe X. Sa projection donne 0. Rt se trouve sur l'axe X. La projection donne toute la longueur, mais la composante Rt et I ont du sens opposé. Donc, Rtx est négatif. Donc, c'est moins Rt. En considérant Rt positif, le moins de la coordonnée est égal à N à x. Sur l'axe Y, Py, la projection de P sur l'axe Y dans toute la longueur, mais P et G ont du sens opposé, donc c'est moins Nj. Plus Rny, obtenu par projection de la composante Rn sur l'axe Y. La projection dans toute la longueur, et puisque Rn et J ont le même sens, donc Rny est positif, donc c'est Rn. Plus
RTY est obtenu par projection de RT sur l'axe Y. RT est perpendiculaire à l'axe Y, sa projection donne 0. Donc 0 est égal. La coordonnée AY est égale à 0. Car on a un mouvement rectiligne uniformément retardé qui se fait suivant l'axe OX. Donc le vecteur accélération A est égal à XI. Toujours, la direction du vecteur accélération, c'est la direction de mouvement rectiligne. Donc le vecteur accélération A n'a pas de composante suivant l'axe OY. Donc AY est égal à 0. Puisqu'on a trouvé AX négatif, donc le vecteur accélération A et le vecteur unitaire I ont des sens opposés, car AX est négatif, moins 0,42 mètres par seconde au carré. Donc si je veux représenter le vecteur accélération, donc il a un sens inverse du sens du vecteur unitaire I. Donc c'est ça le sens de vecteur accélération A. A, le vecteur accélération A et I ont des sens opposés, car AX est négatif. Donc AY est égal à 0, car on a un mouvement rectiligne uniformément retardé qui se fait suivant l'axe OX est égal à 0. Donc la première équation donne RT est égal à moins MAX. Et la deuxième, Rn est égal à NJ. Par définition, le coefficient de frottement cinétique est défini par la relation RT est égal à mu C, le coefficient de frottement cinétique, fois la composante normale Rn. Donc, le coefficient de frottement cinétique est égal à RT sur Rn. Mu C est égal. Donc, je remplace RT moins MAX, Rn, MJ. Donc, c'est moins AX sur G. Toujours, le coefficient de frottement cinétique est positif. On a un moins ici, AX est négatif. Donc, on va trouver un nombre positif. Donc, le coefficient de frottement cinétique est égal. Donc, c'est moins 0,42 sur G, 9,8. On trouve 0,04. Le coefficient de frottement est 100 unités.